Bonjour à tous et bonjour à toutes. Alors je fais cette petite vidéo réaction au combat Joshua Ruiz. Je sais qu'elle arrive tard, je sais que il y en a déjà qui ont fait une vidéo par rapport à l'explication de la défaite de Joshua face à Ruiz. Je tenais, d'ailleurs j'ai regardé ces vidéos, je suis abonné, hein, je pense d'ailleurs à Box Attitude, La Sueur, Capitaine Crochet, je les ai regardées les vidéos, je les trouve très intéressantes, je suis abonné à ces chaînes, même comme j'ai plusieurs comptes, je suis abonné plusieurs fois, pour vous dire, mais malgré celle de Box Attitude qui est très très complète, il y avait quelques points que moi, c'était seulement mon avis, je souhaitais soulever par rapport à ce combat, car pour moi, une défaite n'arrive jamais sur un seul coup ou sur un seul... Celle-là, elle est explicable, mais elle tient sur plusieurs points. Vraiment, je pense. Donc je vais essayer de vous expliquer ces points. J'espère que je vais essayer de me faire comprendre correctement. Je vais essayer euh, de vous convaincre aussi par rapport à ça. Et n'hésitez pas à me donner votre avis. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez et voir si moi je suis dans le vrai ou pas. Donc déjà, comme je disais, une défaite n'arrive jamais sur un seul coup. Pour ma part, je pense que c'est un enchaînement d'événements qui a fait que Joshua a perdu ce combat. Donc on va commencer par la préparation. Beaucoup disent que Joshua n'avait pas de problème de préparation, qu'il était parfaitement préparé pour ce combat. Mais moi qui ai abonné à la chaîne YouTube et au compte Facebook et les réseaux sociaux de Anthony Joshua, j'ai l'habitude de regarder son quotidien, les petites vidéos qui sortent de ses entraînements, de tout ce qu'il fait à peu près. Alors, je le suis pas jusque dans ses toilettes, mais je me tiens au courant et je suis régulièrement. Et honnêtement, je trouvais que ces vidéos avant ce combat-là, je les trouvais bizarres parce que j'avais plus l'impression que c'était Anthony aux vacances au State que Anthony préparant un combat pour après affronter Wilder. Donc vraiment, après je me disais, bon, il est tellement professionnel, je le connaissais comme ça, enfin ce boxeur, que ça m'étonnerait qu'il soit déconcentré à ce point de ce combat. C'est peut-être, il essaye peut-être de faire un nouveau format de vidéo, un autre genre. C'est ce que je m'étais dit. Donc déjà, je pense que voilà, par rapport à sa préparation, Anthony Joshua, il n'a pas pris au sérieux assez son adversaire, ou alors il pensait déjà à un autre combat beaucoup plus important. Donc ce qui fait que il était mal préparé ou pas assez bien, comme on dit, voilà. Et et aussi du fait qu'il était mal préparé et que ce combat ne l'intéressait peut-être pas, il n'avait pas l'œil du tigre. C'est ce que j'appelle l'œil du tigre. Donc déjà, Joshua, c'est un boxeur comme ça, il a besoin de se motiver. Euh, pour moi, le premier point, il est là. La préparation, du fait qu'il soit pas motivé par ce combat et que qu'il soit déjà ailleurs, sur un combat plus dur, ça a fait qu'il n'avait pas la rage de vaincre sur le ring. Et d'ailleurs, quand on le voit arriver, pour passer directement, on va parler du combat, quand on le voit arriver sur le ring, moi, c'est la première fois que je le voyais aussi tendu. Donc il y a le fait de boxer à l'extérieur, évidemment, mais il y a le fait aussi, je pense, de pas avoir cette rage de vaincre. Il était aussi peut-être également tendu par l'annonce dernière de Wilder et Fury 2, qui a peut-être dû le perturber parce que lui peut-être qu'il pensait affronter Wilder avant que Wilder fasse sa revanche face à Fury. Enfin, je pense pas que ça soit ça non plus, mais ça a dû y jouer à ce qu'il ne soit pas concentré. Pour un deuxième point aussi, je pense que on a très bien vu, pour les gens qui suivent Joshua régulièrement, que sur les trois premiers rounds, même s'il est concentré, je pense qu'il a dénaturé sa boxe. Pour moi, Anthony Joshua, c'est un boxeur extrêmement technique qui fatigue ses adversaires par rapport à son physique et justement sa technique au fur et à mesure des rounds. Et il arrive à un certain moment où l'adversaire est assez fatigué pour qu'il puisse placer ses contres et lui faire très mal. C'est pas, il a de la force évidemment, mais c'est pas le même puncher que Wilder. Et je voudrais aussi pour les gens qui s'enflamment, malgré que j'adore Wilder et j'adore Fury aussi, parce que moi j'aime les grands boxeurs. euh, Comment vous expliquer? Wilder a de la force, mais j'ai jamais vu Wilder faire convulser un adversaire comme Mike Tyson. Donc
toute proportion gardée, je pense que Wilder est un énorme puncher, mais il faut pas non plus, faut être étonné, il faut être ravi quand il met un super KO, mais il faut pas non plus, hein, on a déjà vu ça, même pire. Mike Tyson, je pense que lui, c'était plus dangereux au niveau de la frappe. Enfin, chacun son avis. Donc, tout ça pour dire que, voilà, Joshua, il a dénaturé sa boxe. Je pense qu'il a voulu faire une réponse indirecte à Wilder, qui avait mis KO au Brésil sur un KO spectaculaire, un magnifique d'ailleurs, magnifique, même si le combat dure pas longtemps, c'est un magnifique combat de la part. Si t'es fan de Wilder, tu vas kiffer. Enfin, voilà. Et donc il a dénaturé sa boxe et donc on voit tout de suite qu'il veut mettre un KO assez rapidement. Il cherche le coup dur, il cherche à placer sa droite, il cherche le coup dur. Mais comme il est attentif pendant 3 rounds, eh ben il arrive à pas se faire contrer, il arrive à quand même maîtriser son combat, même si on voit que il est pas assez offensif, qu'il est pas dans sa boxe. Et arrive ce moment fatidique qui pour moi est très important parce que c'est à ce moment-là que c'est là où il fait les plus grosses erreurs. Mais ça tient à beaucoup de choses. Mais ce moment-là, il est très important. Arrivé 3e round, il place un très beau uppercut à Ruiz plus une sorte de direct. Alors, j'ai pas l'image en tête, comme ça je me rappelle plus trop. Du gauche, dans la tête à Ruiz, qui le fait tomber au sol. Mais Ruiz n'est ni sonné, ni électrocuté. Ce qui se passe là, en quelque sorte, c'est qu'il se retrouve les fesses par terre, mais que un bel enchaînement de Joshua, mais qui ne sonne pas l'adversaire. Enfin, moi, j'ai pas l'impression qu'il est sonné. Sur l'action d'après, tout de suite, Joshua, il fait une erreur de débutant. Mais ça, c'est ce qui prouve que, voilà, au final, ça va lui servir pour la suite. Il se jette. Donc, l'erreur de débutant est celle-ci. Il ne se rend pas compte que Ruiz n'est pas sonné ni électrocuté, et il se jette sur lui. Mais on peut se jeter sur un adversaire pour le finir. Il se jette sur lui pour le finir, toujours dans l'idée de répondre indirectement à Wilder, mais il se jette sur lui, mais sans précaution, sans mettre de garde, il y va vraiment à l'arrache, quoi, combat de rue presque. Et là, eh ben, il s'est fait cueillir sur la pêche et ce coup est très important parce que pour moi c'est le coup qui détermine que Joshua ne récupère pas après. Pourquoi? Parce que là, Joshua sur ce coup-là, il est électrocuté. Le premier coup de Ruiz, il tape dans la tempe de Joshua. Et Joshua a été électrocuté à ce moment-là, ce qui prouve que c'est pour moi un grand boxeur quand même, parce qu'il a réussi à tenir les rounds derrière, même s'il avait plus de guibole, on aurait dit de la guimauve. D'ailleurs, on le reconnaît plus sur les rounds derrière. Il se fait manipuler comme si c'était Anthony Joshua, 300e mondial. Et, et voilà, je pense que ce coup-là est très important. Et c'est à ce moment-là que Joshua est électrocuté. Et électrocuté, c'est beaucoup de chances de perdre le combat. Et malheureusement, il a été arrêté avant de pouvoir récupérer. Je voudrais revenir aussi sur ce point, parce que pour moi, c'est un autre fait de la défaite d'Anthony Joshua. Beaucoup disent que, alors je veux pas leur donner tort, hein, mais c'est simplement mon avis. Beaucoup disent que Anthony Joshua a été arrêté au bon moment, que l'arbitre a pris la bonne décision. Moi, je suis pas trop d'accord là-dessus parce que, alors évidemment, il faut protéger le boxeur. Évidemment, il faut pas mettre des vies en danger. Mais les protections de maintenant en boxe, elles sont beaucoup plus importantes qu'à l'époque des Foreman, des Ali. Les gants, ils sont plus épais. Enfin, vous voyez quoi. Et la boxe a beaucoup évolué, mais si une certaine personne m'a parlé du combat d'Ali face à Foreman, qui disent oui, tu verras, il y aura une revanche de Joshua et ça fera comme Ali et Foreman et tout. Mais justement, je vais prendre ce point, cet argument pour se retourner contre lui par rapport à l'arbitrage. Pour moi, l'arbitre, il n'a pas bien fait d'arrêter tout de suite. Il aurait dû laisser tomber vraiment KO Joshua parce que ça se trouve, Joshua, vers la 8e, là on est à la 7e reprise au moment où il arrête, vers la 8e, 9e, peut-être 10e reprise, Joshua aurait repris ses moyens. Ça se trouve, hein, ou ça se trouve, il aurait perdu lamentablement, mais il aurait peut-être repris ses moyens et peut-être pu gagner ce combat sur un coup dur où on ne sait jamais ce qui peut se passer dans la boxe, d'où la preuve de l'argument Foreman contre Ali, parce que si on aurait eu le même arbitre et les mêmes règles de boxe
de Foreman contre Ali 2, là où Ali a fait son combat de légende, eh ben l'arbitre aura arrêté le combat, je pense. Ce n'est que mon avis, hein, je veux vexer personne, mais je pense que l'arbitre aura arrêté le combat bien avant que Ali gagne contre Foreman, parce que j'exagère un peu, mais Ali, pendant ce combat, il passe 10 rounds dans les cordes à se protéger sans pratiquement répondre à Foreman, et c'est là où Foreman se fatigue, et après... et étant fatigué, Ali prend le dessus, se rend compte de ça. Enfin, c'était peut-être son plan du début, mais en tout cas, il passe quand même une dizaine de rounds dans les cordes à se faire matraquer. Et si on aurait eu le même arbitre, eh ben, ce combat de légende n'aurait jamais eu lieu et Ali n'aurait pas peut-être pas été la légende qu'il est. Donc, je pense que les enjeux étaient tellement importants sur ce combat qu'il n'aurait pas dû arrêter tout de suite. Il aurait dû arrêter si Joshua ne pouvait plus se relever ou, enfin voilà quoi. Ce n'est que mon avis et mon analyse du match, du combat. Donc n'hésitez pas, vous, à me donner votre avis. N'hésitez pas à vous abonner aux chaînes YouTube que je vous ai citées, Box Attitude, La Sueur, Capitaine Crochet. Tous ces mecs-là, ils parlent de boxe, tout ça. Et ils vous renseignent bien. Moi, j'en parle occasionnellement et je parle uniquement des combattants qui m'intéressent. Donc vous ne serez pas renseigné surtout par rapport à moi. Donc je vous remercie d'avoir écouté cette petite vidéo. C'est beau ce que j'ai dit, d'avoir écouté cette petite vidéo. Je vous dis à la prochaine pour un nouveau débat au niveau de la boxe, au niveau pronostic sur des combats ou autre chose. Et j'ai... Bah voilà, plus rien à dire. À plus, ciao.